Yes, I. Greetings, massive Rastafari. Voilà, on est de retour, hein, on est de retour pour les directs. Voilà, essayer de publier, voilà, partager le direct pour que beaucoup de gens soient connectés pour comprendre de quoi on va parler. C'est un sujet très très intéressant. Il faut qu'on en parle. Faites tourner le direct pour qu'on attende Diana et que les gens se connectent. On va parler des choses spirituelles. On va parler des Rastafari. Yeah, man. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette histoire. Il faut éclairer les autres. Je suis rien. Je connais pas grand chose. Mais le peu que j'ai appris, je pense que je dois le partager, quoi. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un, ce sera bien. On vous parle de Rastafari tous les jours. Vous voyez les Rastas tous les jours. On va savoir c'est quoi ce que c'est ce truc. C'est quoi ce mouvement. Ou c'est quoi cette chose pour ceux qui ne savent pas. On va en parler pour avoir une idée positive, quoi. Pour vraiment connaître le truc. Parce que quand on ne connaît pas, on stigmatise la chose et puis ça devient beaucoup de choses. Les choses simples ne peuvent pas devenir compliquées. Connectez-vous, famille. Oh Lord, Rastafari. Yeah, man. Connectez-vous. On va parler des choses de Sion. Et pour ceux qui n'ont pas check le son, qui ne sont pas allés regarder le clip Sion qui est sorti depuis déjà près d'un mois, allez-y check, hein, allez-y liker, partager. C'est de la bonne musique et le message est très spirituel. Très simple mais très spirituel. On partage l'amour tous les jours, le soleil brille rayonne toujours, on est à la nature et les éléments, on ressent la valeur de l'amour. On partage l'amour tous les jours, le soleil brille rayonne tous les jours. La musique c'est pas l'avantardisme, la musique c'est le message. On ressent la valeur de l'amour. Respect. Yes, I really respect. Décalé, one love. Merci de connecter. Surtout partager, parce que je vais parler des choses. Les Rastas, vous voyez les Rastas partout. Il faut que vous sachiez c'est réellement quoi. Et voilà, c'est comme on connaît c'est quoi l'islam. On connaît c'est quoi le christianisme. On connaît tout ça, la maçonnerie aussi. On connaît c'est quoi le bouddhisme, on connaît c'est quoi tous ces rites. Et toutes ces traditions et toutes ces cultures et toutes ces religions. On connaît ce que c'est. Mais Rastafari aussi, les gens doivent connaître c'est quoi. Parce que c'est arrivé dans les peuples, on va dire anglo-saxons, hein, Rastafari, en Jamaïque, Angleterre et autres, et tout ça. Donc du coup le message il est plus en anglais, ce qui fait que beaucoup de francophones ne discernent pas vraiment bien le message de Rastafari. Désolé, hein. Voilà, je voulais regarder si les gens partageaient. Voilà, apparemment ça se fait, ouais. Ils partagent, merci Lily, respect. Donc partagez la vidéo, partagez. Connectez-vous. Faut entendre ça. Une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. C'est très important. Aman, ça veut dire c'est fini. En même temps, ça veut dire Amen, qu'il en soit ainsi. Donc, Aman.
On va en parler. Olimanolai, King Selassie, Tatanzambi, Nzambi Kanaja, Rastafari, Yesu Christo, Selassie. Yeah man. Soyez tous salués hein, dans l'amour divin du grand roi Rastafari, et voilà, dans l'amour du Christ, Christ au roi, et non, le roi de tous les rois, voilà, le sauveur de l'humanité, dans l'amour de, vraiment l'amour universel, you know? L'amour sans condition, you know? Rastafari, love, Rasta, yeah man, Rasta vibration, yes I, blessed. Donc, le thème de today, déjà ça fait un bon moment, je faisais plus de directs. Voilà, quand l'esprit ne m'anime pas à le faire, je fais au feeling. Hein. Voilà, yes I, big up bro. Donc depuis un moment, je fais pas les directs parce que je n'ai pas l'idée à ça. Et j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Si vous voyez un peu les trucs que j'ai publiés sur ma chaîne et autres. Donc on fait beaucoup de choses en même temps et vraiment on est au four au moulin. Hein. Voilà, vous savez déjà, on n'a aucun soutien à part celui de Tatanzambi. Yes, I. Rastafari. Yeah. Donc on avance, step by step. Qui va lentement, va sûrement. Comme on dit chez nous enfants, qui vont zouk. Donc, easy. Rastafari, c'est quoi? La question c'est, les vrais Rastafari croient et adorent Jésus-Christ. Point d'interrogation, c'était une question. Est-ce vrai ou faux? Bon, vous voyez, je porte des dreadlocks sur ma tête et déjà, vous connaissez, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Rastafari dans l'âme. Voilà, je suis né Rasta. Je ne suis pas devenu Rasta. Je suis né comme ça et avec le temps, déjà l'esprit de Tatanzambi m'a orienté sur ce chemin-là. Ce qui fait que je n'ai appris ça vraiment, on va dire, de personne. À cette culture, je l'ai appris toute seule. J'ai cherché, comme c'est écrit dans la Bible, celui qui cherche, il trouve. J'ai cherché, j'ai trouvé quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Parce que beaucoup de gens portent des dreadlocks, mais ne sont pas des Rastafari. Et on va savoir c'est quoi réellement le Rastafari. Rastafari, c'est pas d'abord les cheveux, hein, à prime abord, hein, mais les cheveux ont quelque chose à y voir. Voilà, je m'explique. Si on fait, pour ceux qui aiment l'histoire, si on va dans l'histoire, je pense que les premiers Rastas, voilà, nos ancêtres du côté des îles en Jamaïque et autres qui ont lancé le mouvement à cause de ce qui s'est passé de l'autre côté, vous savez ce qu'ils subissaient, voilà, ils sont partis, voilà, c'est la traite négrière qui les a amenés là-bas. Hein. Donc ils n'ont jamais oublié d'où ils viennent. Ils ont toujours cherché d'une manière ou une autre à se retrouver, à retrouver leurs racines. C'était un travail spirituel pendant des années qu'ils ont fait en fait. Et ils n'avaient pas des locks au départ, mais ça, ils gardaient des barbes, des grosses barbes et tout ça. Après ça a évolué et tout ça. Bon. Pourquoi on garde les cheveux? Pourquoi on garde les cheveux, nous les Rastas? Je vais prendre ce livre que tout le monde sait, qui est la Bible, que les chrétiens lisent. On va voir si dans le livre que les chrétiens ont, on parle des Rastas dedans. Pourquoi les Rastas s'inspirent de la Bible, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et pour expliquer nos dreads, la signification de nos cheveux, on va devoir toujours aller prendre ce livre. Vous voyez? La Sainte Bible, Holy Bible, you know? Et pourtant, pour ceux qui savent, les Rastas ne vont pas beaucoup dans les églises. C'est très rare. On ne rentre pas vraiment dans les églises. Mais ça ne veut pas dire que... Voilà, on va s'entendre, on va se faire comprendre. Je vais commencer par ici, hein, mais sinon, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de savoir l'homme que les Rastas suivent, qui est Sa Majesté impériale Haïlé Selassie, l'empereur, le dernier empereur d'Éthiopie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda. Est-ce qu'il est le Christ? On va savoir si l'homme que les Rastamans suivent, est-ce qu'il le suit vraiment?
Voilà, c'est ça le truc en fait. Est-ce qu'ils le suivent vraiment à 100%? Parce que lorsqu'on dit qu'on est Rastafari et qu'on suit quelqu'un, parce que Rastafari c'est le nom d'une personne. Voilà, c'est Rastafari Makonnen. Et Rastafari Makonnen, qui a pris le nom lorsqu'il a été couronné de Haïlé Selassie Ier, voilà, donc la puissance de la Sainte Trinité, c'est Sa Majesté qui a inspiré ceux que vous voyez là, qu'on appelle les Rastas comme moi, qui ont des cheveux comme ça et tout ça, qu'on appelle les Rastas. C'est Haïlé Selassie, le dernier empereur d'Éthiopie, qui les a inspirés, qui nous inspire, je le dirais ainsi. Donc je pense que cette histoire peut aussi intéresser nos frères kémites. Voilà, parce que c'est Africa, c'est l'histoire du monde en fait, voilà, c'est l'histoire de la terre. Et si vous savez, si vous adhérez que l'humanité provient de l'Afrique, donc quand on parle d'histoire de l'Afrique, je crois que ça doit intéresser tout le monde, parce que c'est des histoires universelles. Je commence par cette Bible. Bon, je vais vous faire écouter un discours de Sa Majesté impériale Haïlé Selassie. Qu'est-ce qu'il pense de Jésus-Christ, Rastafari lui-même. Et vous allez voir, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord. Ici, dans cette Bible, je vais lire un verset où on nous parle des cheveux. Donc, pourquoi nous gardons les dreads? La réponse elle est ici. Nous sommes dans Nombre 6, chapitre 1. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera d'un autre en faisant vœu de Naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Vous comprenez bien. Il ne mangera rien de ce qui proviennent de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a avoué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Je m'arrête là. Vous voyez déjà que, là déjà, vous pouvez déjà voir ce qui se passe. Pourquoi les gens portent les locks sur la tête? C'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans un autre livre, mais c'est écrit dans ce livre, la Bible. D'accord? C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël à travers Moïse. Qui parle au peuple lorsque Moïse nous est ramené de l'Égypte. Si je vais aller à terre, pour que les Kémites puissent bien comprendre. Lorsque le Seigneur nous fait sortir de l'Égypte en captivité, le peuple hébreu, à l'époque, avec Moïse, qui était un hébreu aussi, un israélite. Lorsque nous sortons de l'Égypte antique, nous sommes dans l'Égypte antique. On ne parle pas encore de l'Occident à cette époque. Voilà, on parle des Noirs. L'Égypte, c'est les Noirs, les Hébreux, c'est les Noirs. Ok. Jah parle aux Hébreux qui sont en captivité, qui sont asservis en Égypte, de se libérer des chaînes mentales, les chaînes de l'esclavage. Et pour y remédier, c'est une affaire spirituelle aussi. Donc il leur fait faire le vœu de Naziréat, se consacrer, devenir saints, des gens purs, avant que je ne vous sorte de là. Là où vous allez, c'est sur une terre sainte. On va pourquoi je vous ai parlé de Sion. C'est à Sion, là on s'en va. Voilà, une terre sainte, là où il coule l'or, le diamant, le miel en abondance. Donc, le Congo, l'Afrique centrale, là où nous allons, donc la forêt, c'est là-bas où on s'en va. On vient de l'Égypte. Il faut qu'on soit clair sur ces choses. Rastafari. D'accord. Donc là, la Bible explique pourquoi je porte mes dreads. Donc je suis quoi? Un nazirien. Donc je fais le vœu de Naziréat. Voilà. Et quand je fais le vœu de Naziréat, je ne mange pas de viande. Aucun rasoir ne passe sur ma tête. Je ne m'écorce même pas les bords.
You understand? Parce que mes cheveux, c'est le pacte que j'ai avec mon Tata Nzambi. Si vous comprenez ça de terre à terre, c'est un pacte avec le Seigneur. Voilà pourquoi on peut tout proposer des milliards pour ces cheveux, je vais les garder quand même. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de look, ce n'est pas une histoire de beauté. Attention, ce n'est pas une coiffe, c'est spirituel. Maintenant, bon, chacun peut faire comme il veut aujourd'hui. Je ne parle pas de ceux qui regardent les druides qui ne sont pas des rastas. Ils savent pourquoi ils font leur truc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et d'abord, c'est les cheveux africains, chacun peut garder. Mais pour nous, les Rastafari, voilà ce qui nous oriente. D'accord. Là, maintenant, on sait pourquoi les Rastas portent les druides. Maintenant, est-ce que les Rastas croient à Jésus-Christ? Est-ce que les Rastas croient en Jésus-Christ? On peut l'appeler au nom que vous voulez. Voilà. Celui qui a été crucifié sur la croix et ressuscité le 3e jour. Eh oui, eh oui. Celui qui ne veut pas croire à ces choses, il n'a pas, c'est pas obligatoire. Moi, je suis Rasta, je ne vais pas à l'église, mais je vous parle de ça. Rastafari. Parce que pour moi, l'église n'est pas un bâtiment. You understand? Yeah. D'accord. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit Rastafari sur Jésus-Christ. Pour que beaucoup de frères dans le monde entier, j'aimerais que cette vidéo va dans le monde entier. Quel passage de la Bible? C'était le passage que je lisais, c'était Nombre 6, à partir du verset 1. Nombre 6, dans toutes les Bibles. Nombre 6. Voilà. Tu vas voir, là où on parle du vœu de Naziria. C'est Moïse qui parle. Voilà. Yeah, man. Rastafari. Parce qu'il faut qu'on dise ça aux gens. Parce que les gens pensent que Rastafari, c'est une histoire de cannabis. Nada. Rastafari. Donc, d'accord. Sa Majesté impériale, qui est le dernier roi, le dernier empereur d'Éthiopie, donc d'Afrique. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Jésus-Christ? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans le monde qui arrivent sur Internet comme des fusées. Des enseignements qui essayent de brouiller des pistes du travail que certaines personnes ont fait dans le passé. Un travail qui dirige vraiment l'humanité à la raison. Et il faudrait qu'on arrange, pour que les gens puissent discerner leur voie, pour que la vie devienne vraiment un choix. Il ne faudrait pas qu'on trompe les autres dans leur choix. Il faut que tu puisses choisir ce que tu veux vraiment. Il faudrait qu'avant de choisir, tu dois savoir c'est quoi. Après, tu peux choisir. Mais si tu ne sais pas ce que c'est, comment tu peux choisir alors que tu ne sais même pas ce que c'est? Il faut que tu connaisses d'abord toutes ces choses avant de parler. Voilà, moi je suis ici d'une famille chrétienne. Voilà, donc j'ai fait le catéchuste. On va dire que je suis baptisé, confirmé et tout ça dans le passé, hein, depuis le petit. Hein. Donc j'ai une expérience quand même à ce niveau-là. Je suis une famille chrétienne. Donc je ne peux pas parler du christianisme que je ne connais pas. Je lis la Bible depuis que je suis petit. Jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je suis devenu Rasta que j'ai arrêté. Au contraire, devenir Rasta, ça m'a empiré dans l'écriture, dans la lecture de la parole de Nzambi, dans la parole de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, comme je disais, qui arrivent. Là où on dit, ces livres-là, c'est des livres mauvais, patati, il faut les brûler, patati, c'est les livres occidentaux, et patati, la colonisation, et bref. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses historiques. Hein. Parce que l'esprit, c'est pas l'histoire. L'esprit, on vit le présent. Hein. Voilà. L'histoire, comme on nous expliquait à l'époque au primaire, hein, l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. C'était la définition du primaire, n'est-ce pas? Donc ça s'est passé autrefois. On regarde ça, mais on peut aller lire ça pour avoir des souvenirs de ce qui s'est passé, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Il faut s'adapter. D'accord. Là, je vais vous lire un raisonnement de Sa Majesté impériale lorsqu'il a été invité à une grande réunion chrétienne qui s'est passée à Berlin. Ça s'est passé à Berlin en 1966. Voilà. Donc, on va dire 6 ans. Voilà. 6 ans après l'indépendance du Gabon. Sa Majesté est invitée dans une réunion chrétienne, je vous dis. Et cette réunion a été, on va dire, présidée par Monsieur Billy Graham. Pour les chrétiens, s'ils sont connectés, si vous avez entendu parler de Monsieur, un évangéliste de haut niveau, des gens qui ont soigné des gens, des malades, guéri des malades, fait marcher des boiteux,
faire entendre les sourds, faire voir les muets, comme le Christ disait que ceux qui vont le suivre pourront faire ces choses. Donc Billy Graham était un grand homme spirituellement. Un monsieur, je pense c'était soit un, je sais pas lequel, mais c'était un blanc, hein, voilà. Donc pour ceux qui disent que les blancs c'est des démons, ne les écoutez pas s'il vous plaît. Voilà, nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc monsieur Billy Graham a invité dans leur réunion l'empereur d'Éthiopie, le dernier empereur, descendant de la lignée du roi Salomon et de la reine de Saba. Sa Majesté, le 225e empereur de cette lignée, descendant de Ménélik Ier. Donc, cette histoire, tous les empereurs qui ont précédé avant Sa Majesté, qui ont régné en Éthiopie avant Sa Majesté, étaient tous des chrétiens. Écoutez bien, kémites, africains, écoutez bien. Tous les empereurs d'Éthiopie, l'Éthiopie est un modèle quand on parle de l'histoire de l'Afrique. Je pense qu'on se réfère à l'Éthiopie, l'humanité tout entière. Regardez vers l'Éthiopie, un grand roi sera couronné, ce roi amènera le peuple noir à sa rédemption. Voilà les paroles de Marcus Garvey. Il y a beaucoup de frères qui parlent de Marcus Garvey, mais ils prennent Marcus Garvey du sens, comment je peux dire ça? Ils prennent le côté, on va dire le côté négatif de l'homme en fait. Mais le message de l'homme était positif. Marcus Garvey n'a jamais été raciste. L'époque qu'il a vécue en 1920 n'est pas notre époque d'aujourd'hui. L'homme noir n'arrivait même pas à rentrer dans les bus. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Et voilà, un homme de cette époque, son raisonnement ne peut pas être doux comme celui d'aujourd'hui. Mais ne confondez pas ces paroles aux paroles de haine. S'il vous plaît. Marcus Garvey était un évangéliste, lui comme Billy Graham. On va dire les pasteurs, quoi, comme on les appelle du temps d'aujourd'hui. Mais à l'époque, là, les gars ne s'appelaient pas pasteurs, ils s'appelaient évangélistes parce que c'est pour parler de la parole de Dieu. Ils ne se donnaient pas des titres. Voilà, ils ne se donnaient pas des titres. Rastafari. Donc, Marcus Mosiah Garvey, vous connaissez, pour les black men qui sont connectés, vous connaissez l'histoire de Mosiah Garvey. Et pourquoi on l'a surnommé Mosiah? Mosiah, Moïse, l'homme qui amène le peuple à la terre promise. On l'a aussi surnommé Jean-Baptiste, celui qui prêche la parole de Tatanzambi, qui avertit le peuple que le Christ, celui qui est baptisé là, c'est le Christ. C'est ce que Jean-Baptiste a fait lorsqu'il a baptisé le Christ et que l'oiseau, hein, la colombe est venue se mettre sur l'épaule et qu'il a dit, celui-ci est mon fils. C'est Jean-Baptiste le rôle qu'il a joué pour montrer qui était Yeshua à l'époque. Marcus Garvey a joué le même rôle pour nous, le peuple d'aujourd'hui. En disant que regardez vers l'Afrique, un grand roi sera couronné, ce roi amènera le peuple noir à sa rédemption. Voilà le Rastafari. Je vous explique ça de façon terre à terre. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Je ne prétends pas connaître tout. Je ne suis qu'un jeune Gabonais qui a subi, qui a aimé quelque chose et qui est dirigé par un esprit que lui-même, qu'il a accepté. Voilà. C'est à l'époque, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais comme ça. À 9 ans, pendant que tout le monde voulait devenir des grands hommes de ce monde, moi je voulais devenir pasteur. You understand? Aujourd'hui, je suis devenu le pasteur du nouveau temps. Rastaman. Mais il faut qu'on sache c'est quoi le Rasta. C'est pas seulement ganja. C'est pas seulement reggae. C'est pas seulement guitare à main. C'est pas seulement musicali. C'est pas seulement l'agriculture. C'est pas seulement l'artisanat. C'est spiritualité, l'amour que tu as pour ton prochain. Et reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur et personnel. Voilà les Rastas. Vous avez lu ce que Moïse a fait quand il nous a ramenés. Voilà les premiers Rastas qui ont fait le vœu de Naziréa. C'est depuis l'époque de Moïse que les Noirs qui sortaient de l'Égypte commencent à faire ce truc-là. C'est depuis là-bas. Hein. Après, il y a eu l'esclavage. Le temps est passé, il y a eu l'esclavage et autres. Voilà, les Jamaïcains se retrouvaient, ils se rappellent d'où ils viennent. Voilà. Pour ceux qui connaissent la chanson biblique, je ne connais pas trop ça en anglais, je ne maîtrise pas l'anglais. Hein. C'était Aboriginal en Babylone. In anyway, no Zion. Aboriginal en Babylone, c'est des versets bibliques, c'est des psaumes. Les paroles de ça, ce sont des Israélites qui se rappellent d'où ils viennent. Et que on va dire les colonisateurs, voilà, qui les ont pris en captivité, les demandaient de faire des louanges, les demandaient de prendre leur harpe, leur sitar, pour leur jouer les chansons de Sion. Et eux, ils répondaient, comment pouvons-nous jouer les chansons de Sion sur une terre étrangère? You understand?
on demandait de prendre des sitars. Je suis un Gabonais, je sais ce que c'est la sitar. Je suis né dans le pays de la sitar. Rastafari. Haïlé Selassie, qu'est-ce qu'il dit du Christ? Pour que nous sachions une bonne fois pour toutes, pour nous qui suivons à Rastafari, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions réellement? Bon là, on va rentrer dans la fameuse réunion, voilà, de Billy Graham. Et là, il y a beaucoup d'hommes, hein, ils sont venus de partout, hein. Dans le monde, la foule, elle est craquée, hein. La vidéo, elle est sur YouTube, hein. Vous pouvez cliquer, Billy Graham lui présente l'empereur Haïlé Selassie Ier d'Éthiopie, Berlin, 26 octobre 1966. Vous pouvez le checker. Et maintenant, mesdames et messieurs, le président honoraire de notre congrès, Docteur Billy Graham. Alors on le présente en fait. Voilà. Billy Graham prend la parole. Votre Majesté impériale, Monseigneur, mesdames et messieurs, lorsque nous avons décidé du programme de cette conférence, il y avait un point sur lequel on m'a peu posé des questions. C'est Billy Graham qui dit ça. Et c'était quel chef d'État nous pourrions inviter à venir nous saluer au nom du Christ. Et nous avons pensé à plusieurs. Mais celui qui revenait sans cesse à nos pensées, à nos esprits, était ce grand pays d'Éthiopie, le pays de la reine de Saba, mentionné dans l'Ancien Testament comme plante, et nous sommes souvenus de l'histoire dans le livre des Actes sur les nobles éthiopiens qui a été converti au Christ, baptisé et est retourné en Éthiopie avec l'évangile. Et depuis ce jour, des rois et des empereurs chrétiens ont régné dans ce pays enchanteur et magnifique. 35 ans, l'empereur Haïlé Selassie est monté sur le trône. Il a établi une constitution écrite. C'est M. Billy Graham qui parle de Sa Majesté. Il a établi une constitution écrite, il a établi un parlement, un système moderne de communication, construit des routes, des hôpitaux, des écoles et des universités. Les universités puis le monde entier ont pris connaissance de lui. On dit que Sa Majesté est aussi le protecteur de l'église orthodoxe éthiopienne, de l'État et son chef de l'église. Et lorsqu'il est retourné dans son pays, le 5 mai 1941, ce jour-là, jour historique, il a annoncé au monde qu'en Éthiopie, l'éthique chrétienne dans le gouvernement, la liberté de conscience et les institutions démocratiques prévaudraient dans son pays. L'empereur d'Éthiopie est un homme qui va régulièrement à l'église et est un adorateur de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand j'ai eu le privilège d'être en Éthiopie pour une campagne à Addis Abeba, quand j'ai parlé, toutes les écoles étaient fermées et les familles et la famille impériale est venue et a assisté au service. Et nous donnons donc un accueil chaleureux au nom de Jésus-Christ à notre distingué invité ce matin, Sa Majesté impériale, l'empereur Haïlé Selassie Ier, le premier d'Éthiopie. You understand? Voilà comment les chrétiens présentent Sa Majesté, un roi noir. On va entendre ce que lui-même va dire. Applaudissements, les gens applaudissent et tout ça par rapport à cette présentation qui était vraiment chaleureuse et positive hier, pleine d'amour et de reconnaissance.
En tout cas, ils ont tout fermé dans le pays le jour-là, en fait, pour pouvoir aller assister à cette conférence qui se passait de M. Billy Graham en Éthiopie. Un évangéliste qui est venu parler de la parole de Jésus-Christ en Éthiopie, à l'époque, nous sommes dans les 1941 et autres. Vous voyez, Sa Majesté ferme les écoles. Tout le monde doit écouter la parole de Dieu. Ok. Sa Majesté arrive. Voilà, Sa Majesté est arrivée. Sa première parole. Comme Jésus-Christ l'a dit, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, j'ai exprimé l'espoir que ces souhaits se réaliseront et l'importance de cette grande assemblée. Nous sommes là célébrés sur la ville de Berlin, où les dirigeants chrétiens sont assemblés pour examiner les voies et moyens de propagation notre foi chrétienne. Ah, c'est Sa Majesté qui parle. Voilà. Sa Majesté dit, il comprend l'importance primordiale de cette époque, comme en témoigne cette grande assemblée des dirigeants chrétiens. Comme vous le savez tous, les siècles Hydra passent, tout ce pays, sauf l'évangile. Donc, en un mot, Sa Majesté dit, les siècles passent, l'évangile ne passe pas. Oui, les siècles d'Hydra passent, sauf l'évangile du Christ, que nous apprenons des saintes écritures que la première qui confesse la foi en Jésus-Christ a été baptisée seulement quelques mois après la mort et la résurrection de notre Seigneur. À partir de là, parce que la charité s'est répandue, il y aura parmi les gens et est devenue la religion des options au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était un moment magique pour nous et un cours spécial pour la reconnaissance, la magie de Dieu lorsque nous rappelons que la foi chrétienne a été introduite à un peuple par la cour impériale. Sa Majesté explique à toute la confrérie que son pays, le christianisme est rentré par la voie royale. C'est pas rentré par quelqu'un qui est venu prêcher la parole au ghetto. C'est rentré par le roi, par la royauté. Ce qui fait qu'ils ont réussi à mettre ça dans la tête de tout le pays. L'histoire témoigne avec nos ancêtres où les hommes et les femmes, évitant beaucoup la foi humaine du Christ et qui a fait tout ce pouvoir pour sa propagation parmi les gens. Voilà, Sa Majesté est en train de dire que l'histoire témoigne que l'Éthiopie, les rois qu'il est venu succéder, ont fait tout de leur pouvoir pour pouvoir propager la propagation parmi les gens, donc du peuple, pour faire comprendre la parole de Dieu, l'évangile en fait. C'est les rois qui ont le teaching, donc ils ont enseigné tout le peuple. L'empereur Lalibela et les prédécesseurs immédiats ont été laissés au XIIe siècle, ont été canonisés. Et l'église Lalibela, elle est toujours là, on peut la voir pour ceux qui vont en Éthiopie. Ce grand empereur a laissé une église magique, hein. Ça c'est historique, hein, si je peux dire ça aussi. Il y a une église en Éthiopie qui est construite rien qu'avec la terre, dans la terre. On explique que ce sont les anges qui ont fait ça parce que l'être humain n'arrive pas à imaginer comment on a pu faire ça. C'est comme les pyramides en fait. Et ça, c'est Lalibela que Sa Majesté parle là, le travail qu'ils ont fait. Là, l'église qu'il a créée parce qu'il avait l'amour de Dieu, l'amour du Christ, que nous, Africains, on rejette aujourd'hui. D'accord? Des rois africains qui ont combattu contre la colonisation. Attention, pas des échoués africains qui ont été conquis. Hein? On parle de l'Éthiopie. Ok. Lorsque les pays ou le Moyen-Orient n'ont pas l'Afrique de l'Est et l'Asie mineure, où l'évangile a été prêché et complété par la nature de la terre natale, a mené une grande lutte pour préserver
le christianisme approfondir notre gratitude envers Dieu. Cette petite partie-là, moi je peux vous l'expliquer. Hein. Sa Majesté dit que des peuples, hormis l'Éthiopie, en Afrique ici, qui ont reçu l'évangile, qu'on a prêché l'évangile, vous connaissez notre histoire, on nous a tous prêché l'évangile, et qu'on a voulu compléter l'évangile avec notre tradition, des choses de notre terre natale, on a eu des sérieux problèmes pour pouvoir avoir réellement l'esprit de Nzambi, l'esprit de Jésus-Christ. Il y a trop de problèmes avec notre tradition, nos choses. On n'arrive pas à fusionner, non? L'Éthiopie, lui, dit, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas en Éthiopie? Le christianisme, pour approfondir le christianisme, notre gratitude envers Dieu pour cette grâce, pour eux, l'Éthiopie. Les chiffres, nos ancêtres ont lu des siècles consacrés et ont sacrifié leur vie sur le champ de bataille. Que si vous pouviez survivre fort et quand après tout, ces dignes prédécesseurs, nous assumons la direction de notre peuple, d'accord? Nous sommes devenus conscients de l'ampleur de la vertu sacrée, de la confiance et de la responsabilité envers nous pour le travail, pour la gloire de Dieu et la richesse continue et durable de notre peuple au cours des 50 années. Vous voyez la stratégie qu'ils ont utilisée pour que l'Éthiopie soit celle que nous louons aujourd'hui. Ce n'est pas les fétiches qu'ils ont utilisé, les masques ou je ne sais pas quoi. Non, je ne juge pas ça non plus. Mais Christ, c'est autre chose. Rastafari. Nous avons aidé l'Évangile en tant qu'unité de l'Église est une grande préoccupation pour nous. Et si Dieu le veut, espérons que cet objectif sacré pourrait être atteint de nos jours. Nous sommes heureux d'avoir, il y a 2 ans, une réunion des chefs des églises orthodoxes, orientales, pour délibérer sur les voies et moyens de penser à l'harmonie et à l'unité dans l'église. Se référer tout de même à indiquer, mais les étapes au-dessus de tous les âges à être histoire de réaction, alors que ça devrait être un crime de trahir l'évangile de la grâce. Nous souhaitons cette piste montrée par le Seigneur Jésus-Christ quand il a accordé le pardon à tous, y compris à ceux qui l'ont crucifié. Voilà. Sa Majesté est en train de parler, en train d'enseigner. En fait, si on comprend bien, il est en train d'enseigner en se référant des paroles du Christ. Lorsque le Christ a dit, je pardonne, Seigneur, pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et tout ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Sa Majesté, voilà, il s'inspire de cette parole pour dire que cette piste que le Christ a laissée d'un amour terrible, où tu peux même pardonner ceux qui t'ont fait du mal, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. On veut tous se venger. Voilà. Mais le chrétien se venge pas. C'est autre chose, c'est la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec l'histoire physique. C'est spirituel. En un mot, on a lu déjà, on est presque à la fin, les gars. Famille. Donc, on connaît déjà la pensée de Sa Majesté en un mot, hein. Voilà. Vous pouvez aller check cette vidéo pour pouvoir méditer sur ces paroles-là vous-même au calme. Voilà. C'est pas obligé de lire ça pour vous. C'était juste pour vraiment amener la parole, la pensée de Sa Majesté. Pour ne pas que quelqu'un va venir me mentir encore, ou bien essayer de mentir des gens. Pour venir faire des débats inutiles avec des frères ou des sœurs qui essaient d'aider les autres, essayer d'apporter une lumière dans la vie des autres. Ceux qui ne veulent pas apporter de la lumière dans la vie des autres, ils ne sont pas contraints de le faire, ils vivent leur vie. Mais ne venez pas mettre la paille dans le travail des autres. Laissez les autres faire leur travail. Voilà. Et celui que ça peut aider, ça pourra l'aider. Mais c'est mauvais de vouloir tromper les autres. C'est le mensonge qui est négatif, you know. Donc, voilà les paroles de Rastafari, you know. Haile Selassie Tata Nzambi. Quand vous entendez Jah Rastafari, c'est de lui on parle. Et voilà ses paroles. C'était un roi chrétien, effectivement. Donc,
nous pouvons répondre à la question. Les vrais Rastas qui suivent Haïlé Selassie, c'est des chrétiens antiques, orthodoxes, on va dire. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de penser que la Bible, c'est l'histoire de machin et tout colonisé. Non, ça, ce sont des histoires à dormir debout. C'est des histoires qui amènent des palabres, des confusions, des problèmes qui n'auront jamais de fin. Chacun cherche la lumière. C'est ce qui est important. Si tu trouves la lumière dans la franc-maçonnerie, sois béni avec ça là-bas. Si tu trouves la lumière dans la pédophilie, sois béni avec ça là-bas. Si tu trouves la lumière dans Rastafari, je rends grâce à Nzambi. Mais ne viens pas me dire que, oh non, ce que toi tu fais là, tu dois faire comme ça, mais tu dois faire comme ça. Non, 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 chacun sa voie, chacun son chemin. You know? Rastafari live. Ayanai, maintenant, vous connaissez ce que c'est un Rasta, vous connaissez pourquoi il y a des cheveux. Il y a des Rastas qui ne portent pas des cheveux, mais qui suivent l'enseignement de Sa Majesté. Rastafari. Blessed, sanctified. Il y a des Rastas qui fument la ganja, il y a des Rastas qui ne fument pas la ganja. You know? Il y a des Rastas qui mangent la viande, il y a des Rastas qui ne mangent pas la viande. You know? C'est pas une histoire de manger. C'est pas une histoire de manger. C'est pas une histoire de cheveux. C'est spirituel, vous avez entendu. Le roi lui-même que nous suivons, il n'a pas les dreads sur sa tête. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Haïlé Selassie n'a pas les locks. Pourquoi vous avez peur d'être Rasta? À cause de nous? À cause de nos cheveux qui vous font peur, nos barbes? Nous, on a fait le vœu de Naziria. Mais vous pouvez être Rastafari sans avoir vos dreads, sans avoir les dreads. Qu'on arrête de se mentir. Respect, c'était le Bantou éthiopien, votre humble serviteur. One love, blessed love and sanctified.